Donc cet enseignement, je l'ai intitulé « Pourquoi faut-il méditer la Bible ?» J'ai eu un peu de mal à trouver un titre, un bon titre, mais bon, je l'ai appelé comme ça. C'est plus en détail, je pourrais dire « Pourquoi est-il vital pour les enfants de Dieu de méditer la Bible tous les jours ?» Bon, ça faisait un peu trop long, mais c'était plutôt ça l'idée. Pour commencer, je vous propose une petite histoire qu'on trouve dans le deuxième livre des rois. On va lire juste un bout d'histoire avec le roi Josias. Deuxième livre des rois, au chapitre 22, versets 8 à 13. Et on va compléter avec le début du chapitre 23 aussi. Donc, 2 rois 22, versets 8 à 13. Alors, il est écrit « Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Voilà, Shaphan, le secrétaire, dit au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple, pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel. Voilà, grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui y est prescrit. Et je vais au début du chapitre 23, juste les 3 premiers versets, pour être assez court. Mais je vous invite à relire toute l'histoire, chapitre 22, chapitre 23. Mais, voilà, je fais juste un résumé. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis, il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance avec l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Voilà. Donc j'aimerais qu'on démarre avec cette petite histoire où en fait il y a une redécouverte de la loi, enfin, du livre de la loi, enfin, ou des Écritures. Donc quelque part, pendant longtemps, pendant des années, en fait les Juifs ils ont complètement négligé le livre de la loi et voilà, c'était un peu caché dans le temple. Et un jour on redécouvre le livre et le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements, en fait en signe de colère, d'affliction, en disant mais c'est pas possible qu'on ait pu négliger autant le livre de l'Alliance. Et je me dis aussi que quelque part les chrétiens aussi parfois, nous chrétiens on a tendance à négliger la parole de Dieu de la même façon, on la laisse de côté. Et que le jour où on redécouvre vraiment ce que c'est, on devrait aussi déchirer nos vêtements en disant mais c'est pas possible qu'on ait pu négliger ce livre pendant si longtemps. Et quand on se rend compte à quel point c'est un livre extraordinaire. Et j'aimerais d'abord montrer à quel point la Bible est un livre extraordinairement unique. Pour la décrire rapidement, elle contient 66 livres. Et d'ailleurs, ce n'est pas un livre, au vrai sens du terme, puisque son nom vient de Biblia, qui a donné bibliothèque. C'est un recueil de livres. Comme on trouve plusieurs livres dans une bibliothèque, en fait, ça vient du latin biblia, parce qu'en fait, il y a 66 livres qui ont été écrits par à peu près 40 personnes, à peu près 40 auteurs, et
Et toute la rédaction s'est passée sur à peu près 15 siècles pour tout écrire, du premier jusqu'au dernier livre. Et pourtant, on y trouve une extraordinaire cohérence. Qu'il y ait autant de gens différents qui aient écrit sur un temps aussi long, et pourtant, on y retrouve quand même une cohérence assez extraordinaire. Et la toute première édition imprimée de la Bible a eu lieu après l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. C'était en 1456. On a imprimé pour la première fois la Bible, et depuis ce temps, on en a imprimé plus de 2 milliards. Et c'est vraiment le livre le plus répandu au monde. On n'a pas de livre aussi répandu que la Bible, et c'est aussi le livre le plus traduit au monde. On a aujourd'hui plus de 2000 langues dans lesquelles la Bible a été traduite. En fin de compte, on peut dire que c'est un best-seller. C'est vraiment le livre le plus répandu, le plus lu au monde, c'est le best-seller. Et pourtant, on a essayé de la détruire. Il y a eu des tentatives de destruction depuis des siècles, ça continue d'ailleurs. Des rois, des empereurs s'y sont employés avec un zèle fanatique pour éliminer la Bible. Elle a été tellement persécutée, et pourtant, on n'a jamais réussi à l'anéantir. Et comme je parlais de cette extraordinaire unicité, ça a touché une petite fille. Une petite fille a été touchée par l'extraordinaire unicité de la Bible. Et c'était une jeune Galloise qui a été en fait à l'origine de la création d'une société biblique. Cette fille s'appelait Mary Jones. Je vais vous raconter très brièvement son histoire. En fait, elle était née dans une famille, humble, dans un village pauvre au pays de Galles. Et elle a été profondément touchée par les versets de la Bible qu'on lui a lus à l'école, au culte des enfants. Et elle était tellement touchée par ce qu'on lui racontait dans la Bible qu'elle a décidé de se procurer une Bible pour sa lecture personnelle. Et évidemment, elle n'avait pas les moyens, mais année après année, sou après sou, elle a économisé de l'argent. Elle a mis de l'argent de côté, et entre-temps, elle a appris à lire, parce qu'elle ne savait pas lire, mais elle s'est dit, elle a appris à lire avant tout pour pouvoir lire la Bible. Et donc, après, une fois qu'elle a trouvé qu'elle avait assez d'argent, elle a marché près de 40 km pour aller à la ville où elle pouvait acheter une Bible. Vous vous rendez compte, hein? Elle voulait vraiment ce livre. Et quand elle arrive là où elle devait acheter la Bible, on lui fait savoir que toutes les éditions galloises étaient épuisées. Sauf qu'il y avait eu un exemplaire qui avait été commandé, mais qui n'avait jamais été réclamé. Et donc, quand le libraire a vu le zèle de cette petite fille, elle dit je vais vous céder le livre, quand même. Et voilà, donc il lui donne le prix, et elle n'avait que la moitié de l'argent. Mais le cœur du libraire a été tellement touché qu'il lui a livré, il lui a quand même donné cette Bible. Et ça a créé un mouvement, ça a déclenché un mouvement en faveur de la réimpression en langue galloise de la Bible, et surtout à un prix abordable. Et plus généralement, en fait, ça a amené la diffusion de la Bible dans tous les pays du monde. Et on a fondé au début du 19e siècle, le 7 mars 1804, la British and Foreign Bible Society, qui est la société biblique, société britannique et étrangère de la Bible, qui a diffusé la Bible, qui continue d'ailleurs à diffuser la Bible dans le monde entier. C'était grâce à cette petite fille. Tellement elle a touché le cœur des gens, on a dit qu'il faut créer quelque chose pour diffuser la Bible dans le monde. Et on peut se demander, mais pourquoi cette fille était-elle prête à tout donner pour un livre? Comme si en fait comme si c'était pour elle un trésor, comme si elle avait trouvé un trésor, quelque chose, comme si elle est tombée sur un butin. Et ça m'amène au psaume 119 qui va nous servir de fil conducteur. Psaume 119, verset 162, où il est écrit « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin ». On dirait que la petite fille a trouvé un grand butin dans la Bible. Enfin, la Bible, pour elle, ça a été un grand butin. Et j'aime bien ce passage du psaume 119, c'est le psaume le plus long de la Bible. Et ça va me servir tout à l'heure de fil conducteur pour parler de la Bible. Mais pour résumer par rapport à l'extraordinaire qualité de la Bible, je pense que les gens devraient lire la Bible, même si on n'est pas chrétien, ne serait-ce que par curiosité. C'est-à-dire qu'un livre comme ça puisse encore exister, par curiosité, les gens devraient le lire. Mais maintenant, j'aimerais m'adresser à nous qui sommes chrétiens et donner 5 raisons pour lesquelles nous devrions lire la Bible. 5 raisons.
La première, c'est que c'est un commandement du Seigneur. Lisons Josué chapitre 1, verset 8. Enfin, juste une partie du verset, et puis je compléterai après. Qu'est-ce qui est écrit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Donc c'est un commandement qu'on nous donne. Nous devons méditer ce livre jour et nuit. Et le mot hébreu qui est utilisé ici pour parler de méditation, en fait, c'est le mot agar, qui signifie ruminer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme les ruminants, les vaches qui mangent, après, ils font revenir en fait, la nourriture à la bouche, et pendant des heures, elles ruminent, elles remâchent. En fait, c'est ce que nous devrions faire avec la Bible, c'est on la lit, on la ingurgite, on la fait revenir à notre bouche, à notre cerveau, à notre cœur, en permanence. Donc c'est pour ça qu'il est dit, jour et nuit, on doit la ruminer, la méditer. Et donc je reviens au psaume 119, verset 148, où le psalmiste écrit, je devance les veilles de la nuit, je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Et s'il devance les veilles, ça veut dire qu'il se réveillait la nuit. Donc il a vraiment pris au mot ce commandement qu'il faut méditer jour et nuit. Donc la nuit, il se réveille et l'apôtre Paul va nous rappeler ce commandement sous la plume, dans une lettre qu'il a écrite, dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 4, verset 13, où il dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Donc il parlait de la lecture de la Bible. Applique-toi à la lecture. Et donc pour nous, c'est un commandement pour nous tous les chrétiens, ici sous la plume de Paul, mais c'est pour nous tous. La deuxième raison pour laquelle nous devrions lire la Bible, c'est que ça nous apporte des bénédictions. Parce que nous savons que tous les commandements du Seigneur sont donnés par amour. Si le Seigneur nous donne ce commandement, c'est sûrement parce qu'il a des bénédictions à nous donner à travers cela. Et je vais finir le verset que j'ai lu tout à l'heure, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car, il y a un car, donc conséquence, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc Dieu donne une promesse, si vous méditez ma parole jour et nuit, vous aurez des bénédictions, vous allez réussir dans la vie. Et cela est confirmé dans le psaume 1, versets 2 et 3, où il est écrit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc il y a un lien entre la méditation de la Bible et la réussite. Mais ceci dit, c'est pas que c'est magique. Il n'y a rien de magique, c'est-à-dire que je lis la Bible depuis quand on commence à réussir. Mais c'est parce qu'en fait, la réussite, ça va venir du fait que nos prières vont être exaucées. Pourquoi? L'apôtre Jean nous le dit dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 22. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » En fait, c'est quand je suis agréable à Dieu qu'il exauce mes prières. Et donc, comment, en fait, je vais être agréable à Dieu? Pourquoi on fait le lien avec la lecture de la parole? On revient au psaume 119, versets 9 à 11, où il est écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Réponse « En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est ça. Je serre la parole de Dieu dans mon cœur pour ne pas pécher contre Dieu. C'est-à-dire que si je veux être agréable à Dieu, il faut que je maîtrise sa parole. Et si je lui suis agréable, il répondra à mes prières, je vais pouvoir réussir. Donc c'est ça la logique. Et les rois d'Israël, on leur demandait d'apprendre à craindre Dieu, justement en lisant la parole de Dieu. On trouve ça dans le livre du Deutéronome, au chapitre 17, versets 18 et 19. Il est écrit « Quand le roi s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances.
Voilà. Donc ça, c'était l'obligation du roi, de tout roi d'Israël. Bon, on va se dire, nous chrétiens, pourquoi on est concernés par ça? Ben, c'est parce que la Bible nous dit qu'on a cette promesse extraordinaire dans 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, en parlant des chrétiens, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Si nous sommes un sacerdoce royal, c'est un peu comme si on était des rois. On a les mêmes obligations, on doit aussi écrire pour nous, enfin, on n'a plus besoin d'écrire. On doit méditer la parole de Dieu tous les jours de notre vie, comme faisaient les rois d'Israël, afin d'être agréable à Dieu, afin d'apprendre à craindre l'Éternel et lui être agréable. Voilà, donc la deuxième raison, c'est ça, donc, pour avoir la bénédiction de Dieu. La troisième raison, c'est que le fait de méditer la parole de Dieu fortifie notre foi. Vous connaissez ce verset classique, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre foi, pour la fortifier, il faut qu'on connaisse la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible nous instruit sur la grandeur de Dieu. C'est la Bible qui va nous instruire sur sa puissance, sur son amour, sa fidélité et ses promesses pour tous ceux qui s'approchent de lui. Et donc, c'est en apprenant ces choses-là que notre foi se fortifie. Et la Bible nous dit clairement que la Bible nous instruit. Il y a deux passages, Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et Paul va répéter cela aux Corinthiens, dans sa première lettre, chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà. Donc la Bible est là pour nous instruire sur Dieu. Et ça va fortifier notre foi. Et quatrième et avant-dernière raison qui doit pousser les chrétiens à lire la Bible, c'est que ça fait grandir notre intimité avec Dieu. Quand on prie, on parle à Dieu. Et parfois, Dieu nous parle aussi quand on prie. Mais quand on lit la Bible, Dieu nous parle toujours. Donc, je prie, je lis la Bible, donc je vais pouvoir avoir un dialogue avec Dieu et je vais ainsi développer mon intimité avec lui. L'apôtre Pierre nous écrit dans sa deuxième lettre, au chapitre 1, versets 20 et 21, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'homme, enfin par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est-à-dire que la Bible est totalement inspirée par Dieu. Donc quand je la lis, Dieu me parle, parce que c'est Dieu qui a inspiré le livre. Je dirais même que c'est une lettre d'amour. La Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu a écrite à ses enfants. Et vous imaginez, si vous êtes fiancé, que votre fiancé vous écrit une lettre d'amour que vous ne lisez pas. Vous imaginez le cœur de votre fiancé, vous dire, mais il apprend que, oui, elle apprend que la lettre, on ne regarde même pas. En réalité, normalement, quand un fiancé ou une fiancée écrit une lettre, on la lit une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois. Et là, Dieu a écrit une lettre d'amour à ses enfants, et Dieu se dit, tiens, mes enfants, ils ne lisent même pas ma lettre d'amour. Donc on imagine le cœur de Dieu quand les enfants de Dieu ne lisent pas, quand ses enfants ne lisent pas sa lettre. Voilà. Donc en termes d'intimité, si on veut vraiment développer l'intimité avec Dieu, il faut vraiment qu'on lise cette lettre qu'il a écrite pour nous. Et la dernière raison, pour moi, qui est peut-être l'une des plus importantes pour laquelle nous devons lire la Bible, c'est ce qui nous permet d'éprouver les enseignements qu'on nous donne. Tout enseignement doit être éprouvé. Et c'est la Bible qui va nous aider à ça. Quand on a fait ensemble, on a eu un enseignement sur le retour les temps de la fin, le retour de Jésus. Et Jésus a donné une prophétie dans Matthieu chapitre 24, verset 11, où il dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » On est vraiment en plein dedans. Aujourd'hui, il y a plein de faux prophètes dans les églises, sur Internet, qui racontent n'importe quoi, qui séduisent des gens. Et comment alors discerner le véritable évangile du faux ? Il faut examiner tout message qu'on nous donne. Et la Bible nous dit clairement, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » C'est-à-dire que tout n'est pas bon. Donc, il faut qu'on examine et examiner avec rigueur et attention tout ce qu'on nous donne. Parce qu'en réalité, le message des faux prophètes, en général, est essentiellement constitué de vérité.
et dedans, il glisse des mensonges, mais il faut aller pouvoir discerner où se trouve le mensonge ou la séduction. Et pour ça, parce que les faux prophètes utilisent aussi les Écritures. Et leur maître, Satan, quand il a tenté le Seigneur, vous vous rappelez, Matthieu chapitre 4. J'aimerais vous rappeler donc cet épisode où le diable tente Jésus. Matthieu chapitre 4, le 11 premier verset, où on nous dit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit « Il est écrit. » Donc Jésus va s'appuyer sur les Écritures pour se défendre. Jésus donc répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Ah, le diable aussi va utiliser les Écritures pour le tenter. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit. Donc c'était une bataille de versets. Il se trouve que le chrétien soit aussi capable de dire ça. Quand on nous dit, quelqu'un va nous montrer un verset dans la Bible, il faut qu'on soit capable de dire, il est aussi écrit. Et donc Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc on voit que c'est une question de connaissance des Écritures. Si on ne connaît pas les Écritures, Satan connaît mieux les Écritures que nous. Et donc les faux prophètes aussi ils maîtrisent les Écritures, donc pour nous manipuler. Voilà. Et donc il faut la connaître, il faut connaître l'Écriture pour pouvoir se défendre. Et c'est effectivement à la lumière des Écritures qu'on peut examiner les choses, parce que la Bible nous dit que tout ce qu'on nous enseigne, enfin la vérité de Dieu en fait, c'est dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, Paul nous écrit ici, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné tout d'abord, avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Enfin, tout est selon les Écritures. Donc, c'est ça qui doit être notre référence. Et comme vous savez que tout ce qui est précieux est falsifié. Tout ce qui est précieux, tout ce qui a de la valeur est falsifié. Et comme la parole de Dieu est précieuse, forcément, ça va être falsifié. C'est comme un faux billet. Pourquoi les gens falsifient les faux billets de banque? Parce que c'est précieux, un billet de banque. Et pour reconnaître si un billet de banque est authentique ou pas, on a une méthode qui consiste à l'éclairer avec une lumière spéciale. Et je pense que nous aussi, nous devons faire la même chose avec les enseignements que nous recevons, les éclairer avec la lumière spéciale. Je reviens au psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu, c'est une lumière. Avec ça, on doit éclairer nos enseignements. Et bien, s'ils sont faux ou pas, on va le savoir. Un peu comme on éclaire un billet de banque. Voilà. Donc, nous sommes vraiment appelés à examiner tout enseignement que nous recevons, quelle que soit la personne qui le donne, quelle que soit la renommée de la personne. L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. » Voilà. Ça, c'est clair. Il faut qu'on soit conscient qu'il y a tellement de faux prophètes maintenant qui enseignent un peu partout, que si on n'éprouve pas ce qu'ils disent, on se fait avoir. Et donc les chrétiens doivent vraiment examiner tout enseignement, comme faisaient les chrétiens de Béret, que Paul considère comme étant des chrétiens nobles, que nous trouvons dans Actes chapitre 17, verset 11. Paul dit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique.
Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chaque jour. Ça, c'est important. C'est pas tous les mois ou toutes les semaines. Chaque jour, ils se plongeaient dans les Écritures pour s'assurer que les enseignements qu'ils recevaient étaient vrais. Voilà. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à ça parce que la parole de Dieu, pour nous, c'est la référence. On doit la connaître. Et Paul écrit dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, versets 14 à 17, conseil pour nous aussi, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire les Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Et vous connaissez aussi ce que Jésus dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu, c'est ça la vérité. Et comme c'est inspiré par Dieu, nous pouvons lui faire confiance. Et donc, attachons-nous vraiment à la méditation de la Bible, demeurons fermes dans la saine doctrine de l'Évangile, solides face à tout vent de doctrine, parce que, qu'est-ce que la Bible dit ? Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Voilà. Il ne faut pas qu'on soit, je dirais, des enfants SDF sans doctrine fixe. Il y a des gens, les chrétiens, quand ils entendent une doctrine, ils courent. Quand on leur lance une doctrine, donc voilà, sans doctrine fixe, ils sont emportés par tout vent de doctrine. Il faut vraiment qu'on soit solide. Sinon, le risque est qu'on peut être détruit. On peut être détruit, que ce soit financièrement, moralement ou même spirituellement. La Bible le dit clairement, ce verset est très important. Osée chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Les chrétiens à qui il manque la connaissance, ils risquent d'être détruits. Que ce soit financièrement, moralement ou spirituellement, c'est risqué. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et tous les chrétiens ont donc intérêt à méditer la parole de Dieu et à la connaître. Voilà. C'est ça. Afin de pouvoir reconnaître le véritable évangile, discerner le faux du vrai. C'est ça. Alors, un chapitre maintenant, l'avant-dernier chapitre que j'aimerais vous proposer, c'est pourquoi, justement, certains chrétiens ne lisent-ils pas la Bible ? Il y a des raisons à ça. Je vais vous présenter 3 motifs pour lesquels les chrétiens, en général, les chrétiens ne lisent pas la Bible. Le premier motif, c'est qu'ils ignorent les 5 raisons qu'on a données tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ignorent que c'est un commandement de Dieu. Ils ignorent qu'ils peuvent avoir des bénédictions en lisant la parole de Dieu. Ils ignorent que ça leur permet d'être plus intimes avec Dieu. Ils ignorent que ça fortifie leur foi. Et ils ignorent que ça leur permet d'éprouver les enseignements. Donc s'ils ignorent tout ça, ils ne voient pas l'intérêt de lire la Bible. Pour moi, ça c'est la première raison. Le premier motif, c'est d'ignorer les 5 raisons qu'on a vues ensemble. La deuxième raison, le deuxième motif, c'est qu'ils trouvent la Bible compliquée ou inintéressante à lire. C'est vrai que si on tombe sur le livre des Lévitiques, le livre du Lévitique, des Nombres, sur Chroniques, on n'est pas très encouragé à continuer. Donc il est bon d'avoir un guide de lecture. On en reparlera tout à l'heure. Il est bon d'avoir un guide de lecture pour être encouragé. Et le troisième et dernier motif que je trouve, qui est pour moi le plus important, c'est que l'ennemi de nos âmes nous dissuade de lire la Bible. Voilà. C'est que, pour ça, j'ai une parabole là que j'aime bien raconter, pour illustrer la chose. C'est qu'on imagine un jeune enfant, un prince, dont le père a écrit un testament comme quoi il est l'héritier du royaume, mais il est tout petit, donc qu'est-ce qu'il fait ? Le roi confie la gestion à l'intendant, et le roi, il meurt, mais le prince, lui, il ne sait pas qu'il est héritier. Il est tout petit, donc il est dans la maison, dans le palais comme les esclaves, l'intendant gère les choses, mais en fait, il a quand même remarqué qu'il y avait une lettre dans le bureau du roi. À chaque fois qu'il veut lire la lettre, l'intendant lui dit « Non, touche pas à cette lettre, c'est pas intéressant pour toi. » Mais pourquoi ? Parce que l'intendant sait que le jour où il lira cette lettre, il saura qu'il est héritier, qu'il n'est plus esclave. Et ça changera tout. Donc l'intendant a intérêt à lui dire « Non, touche pas à cette lettre, c'est pas bon pour toi. »
Et voilà. Galates, ça me fait penser à Galates chapitre 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que le jour où on découvre son identité dans la Bible, on sait qu'on n'est plus esclave. Et qu'on est héritier, on est plus... C'est pour ça que Satan nous dissuade. Il a des arguments. Hein. C'est quoi? Il va dire, oh, tu connais déjà les histoires de la Bible, tu les as entendues, qu'est-ce que tu veux encore lire? Ou c'est trop compliqué pour toi. C'est trop compliqué pour toi. Le pasteur te lira la Bible au culte. En plus, il te donnera les explications, donc ne te prends pas la tête. C'est pas la peine que tu t'y mettes toi-même. Le soir, quand tu arrives, tu es trop fatigué, tu es tendu. Va te détendre, mets-toi devant la télé. Va sur les réseaux sociaux, ça va te détendre. Et il se trouve que il dit, voilà, aujourd'hui, tu es trop fatigué, mais tu commenceras plus tard. Et avec le temps, les chrétiens, ils ne disent pas. Satan continue à leur murmurer des choses comme ça à l'oreille, et il dit, ouais, tu sais, un jour, tu vas t'y mettre. Et ce qu'il y a, c'est qu'il réussit en plus. Résultat, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible, quotidiennement. Parce que Satan leur dit, va sur les réseaux sociaux, là, il y a des choses intéressantes à voir. Et on va passer 2 heures. Voilà. Et Satan réussit son coup. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, on fait de l'anorexie spirituelle. C'est qu'on ne mange plus. Pourquoi? On a lu tout à l'heure, hein, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on se nourrit de la parole de Dieu. Notre âme, c'est sa nourriture. Et donc, si je vais manger une fois par semaine au culte dimanche matin, c'est-à-dire que pendant une semaine, je n'ai pas mangé. Comment c'est possible de ne pas manger pendant une semaine? Et pourtant, il y a des chrétiens qui arrivent à faire de l'anorexie spirituelle et ils s'étonnent que leur âme ne prospère pas, leur foi n'avance pas, parce qu'ils ne mangent pas. Pendant une semaine, toutes les semaines, ils font de l'anorexie. Et je pense que si nous n'avons pas faim de la parole de Dieu, nous pouvons demander cette faim à Dieu. Dis, Seigneur, tu vois, j'ai pas faim de cette parole, donne-moi faim de ta parole. J'ai envie d'avoir faim et de pouvoir manger tous les jours. Dans Amos chapitre 8, verset 11, Dieu dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain ou de la soif et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Dieu dit, je peux envoyer la faim de sa parole, pas seulement du pain ou tout ce qu'on mange physiquement. Donc demandons. Moi, personnellement, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, quand je remercie Dieu avant de manger, je lui demande de nous donner faim et soif de sa parole. Je pense que c'est une prière que nous devions tous faire régulièrement pour qu'on ait toujours cette faim pour aller manger. Et on doit désirer, comme dit l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » On doit désirer lire la Bible comme un bébé cherche à téter sa mère, tellement il a envie de ce lait. Et le chrétien, c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre, nous devons avoir ce désir d'aller de ce lait qui est la parole de Dieu. Et voilà. Maintenant, si véritablement je demande à Dieu de me donner faim et soif de sa parole, et qu'il me donne cette faim, comment je vais lire? Là, la question, ça va être le dernier paragraphe que je vous propose. Comment lire la Bible? Je pense que la première chose à faire, c'est de se procurer un guide. Si vous allez dans une librairie chrétienne, il y a des petits guides de lecture qui sont en général pas chers. Mais moi, je propose systématiquement un guide aux gens. Je dois l'avoir ici. Voilà. Moi, j'ai un guide comme ça que je donne aux gens. Je vais en parler tout à l'heure. Ouais, parce que je peux en parler maintenant. En fait, voilà. Donc, j'ai ce petit guide que je donne, il fait 4 pages à 5. Je vais vous lire ce que j'ai marqué dessus, je vais me donner aux gens. Je vais me donner aux gens pour les encourager et les aider à lire la Bible. Pour qu'ils découvrent, les gens qui ne connaissent pas la Bible, voilà, c'est pas très compliqué. Donc, de nos jours, la Bible est le livre le plus lu au monde. Voltaire, le célèbre philosophe, se moquait de la Bible et prédit que le christianisme disparaîtrait en moins de 100 ans. Voltaire est mort depuis plus de 200 ans. La Bible est toujours le best-seller de tous les temps. Et pendant près d'un siècle après la mort de Voltaire, sa maison a servi de dépôt à la Société biblique française. Des Bibles ont été vendues dans sa maison et de ce lieu ont été envoyées dans le monde entier des milliers et des milliers de Bibles.
alors que lui disait que la Bible allait disparaître. Et l'ironie du sort, quand le Seigneur a de l'ironie, c'était dans sa maison justement que les Bibles ont été envoyées, ont été vendues. Donc, si la Bible existe encore de nos jours, cela doit nous poser question. En effet, les parties les plus anciennes de ce livre remontent à plus de 3500 ans. D'autres livres de la même époque ont disparu depuis bien longtemps. Mais la Bible a survécu malgré les nombreux efforts pour la détruire. Par exemple, l'empereur romain Dioclétien ordonna la peine de mort pour toute personne possédant une Bible. Voilà, ça c'est l'empereur Dioclétien qui voulait détruire la Bible. L'empereur romain, c'est l'empire romain. Et donc même les membres de la famille du condamné devaient être exécutés s'ils ne dénonçaient pas celui des leurs qui possédait une Bible. 2 ans après, l'empereur se vantait « J'ai complètement exterminé tous les écrits chrétiens ». Cependant, plus tard, quand un autre empereur nommé Constantin promit une récompense importante pour tout exemplaire de la Bible qu'on lui apporterait, plus de 50 lui furent remis en moins de 24 heures. Donc, c'est-à-dire que Dioclétien n'avait pas réussi son coup. Donc, que ce soit l'Empire romain, le communisme, des religions ou les philosophes modernes, aucune force n'a réussi à détruire la Bible. D'ailleurs, Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 35. Et un de ses disciples, appelé Pierre, parle dans le même sens. « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Voilà, donc ça c'est la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 24 et 25. En toute rigueur, la Bible n'est pas un livre, mais plutôt un recueil de livres. Elle en comporte 66, regroupés en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les livres de l'Ancien Testament ont été écrits avant la venue de Jésus dans le monde, et ceux du Nouveau Testament après sa venue. Ces livres furent écrits par une quarantaine d'auteurs différents sur plus de 1500 ans, utilisant 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Ces auteurs venaient de tout milieu. Rois, bergers, collecteurs d'impôts, médecins, pêcheurs, cultivateurs, etc. Quelques-uns étaient très instruits, d'autres ne l'étaient pas du tout. Et pourtant, la Bible développe un seul thème, raconte une seule grande histoire, fait un ensemble harmonieux, présente une unité parfaite. Donc la curiosité et la sagesse devraient nous amener à demander comment une telle chose a pu se produire. Il faut des mois pour lire la Bible en entier, mais heureusement, il n'est pas nécessaire de la lire dans sa totalité pour percevoir l'essentiel de son message. En effet, le Nouveau Testament, qui est bien moins important en volume que l'Ancien, permet de percevoir la totalité du message biblique. Cependant, il ne faut pas se limiter à cette seule partie de la Bible. De manière imagée, on peut considérer le Nouveau Testament comme la conclusion d'un long exposé que constitue l'Ancien Testament. Par conséquent, il est intéressant de prendre connaissance de la conclusion afin de saisir rapidement l'essentiel du message, mais il est particulièrement important de prendre connaissance aussi de tout le développement qui se trouve dans l'Ancien Testament. Le fil conducteur de l'Ancien Testament est l'annonce et la préparation de la venue dans le monde d'un personnage extraordinaire. Le Nouveau Testament, en particulier les Évangiles, présente l'œuvre de ce personnage une fois venu en la personne de Jésus. Ainsi, même si cela n'est pas chronologiquement logique, il est préférable de commencer la lecture de la Bible par le Nouveau Testament, surtout par l'Évangile. Évangile, ça vient du grec euagolion, qui signifie bonne nouvelle, c'est-à-dire c'est celle qui a été apportée par Jésus. En réalité, les 2 parties de la Bible sont totalement interdépendantes. L'on comprend mieux le Nouveau Testament si l'on a lu l'Ancien, et l'on comprend mieux l'Ancien si l'on a lu le Nouveau. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire. Elle est beaucoup plus que cela. Elle est également, entre autres, un livre de prière. On peut le découvrir en lisant, par exemple, le livre des psaumes. Avant de lire la Bible, il est bon de prier pour demander à Dieu d'éclairer le lecteur. On peut alors découvrir que Dieu parle à travers la Bible. Une manière facile de lire la Bible consiste à lire chaque jour un chapitre, livre après livre,
l'ordre de lecture proposé ci-après peut être particulièrement intéressant. Par exemple, on commence par l'Évangile selon Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament. Ensuite, on enchaîne avec l'Évangile selon Jean, puis les Actes des Apôtres qui constituent la suite de l'Évangile, et puis lire la lettre aux Romains. Et là, en fait, on aura cerné à peu près le Nouveau Testament, et là, on peut repartir maintenant dans l'Ancien Testament et lire le premier livre de l'Ancien Testament, qui est le livre de la Genèse, sa suite qui est l'Exode, et puis Lévitique, et puis ensuite lire l'Épître aux Hébreux, qui nous permet d'ailleurs de mieux comprendre après le livre du Lévitique. Après, je laisse le choix à chacun de... Là, on a vraiment vu l'essentiel de la Bible en lisant ces livres-là. Après, au choix de choisir les livres comme on veut. Donc, une table des livres au début de la Bible est très utile pour retrouver les livres. Dans chaque livre, les chapitres sont repérés par des numéros. Bonne lecture et bonne découverte. Voilà, donc c'est ce guide que moi je propose aux gens. Alors, pour finir, je disais qu'il est bon, moi je propose de lire un chapitre, mais c'est une indication. On peut en lire 2, 3, ou la moitié selon les jours, mais ne pas se donner une moyenne d'un chapitre par jour, c'est raisonnable. Sinon, quand on se dit par exemple 3 ou 4, souvent on est découragé. On y arrive. Enfin, on commence et puis on se rend compte que c'est dur, mais c'est vraiment prendre le principe d'un chapitre, et puis après, si on peut en lire plus, tant mieux. Ça prend à peu près 15 minutes. Et je pense qu'on peut quand même consacrer 15 minutes par jour au Seigneur, quand on est capable de consacrer 3 ou 4 heures aux réseaux sociaux. Un quart d'heure pour la Bible, c'est jouable par jour. Et voilà. Et puis, en fait, c'est même pas au Seigneur qu'on le consacre, on le consacre à soi-même, parce que c'est dans notre intérêt. Et donc, j'ai dit qu'il est important de prier. Dans Luc chapitre 24, verset 45, nous lisons « Alors, Jésus lui ouvrit l'esprit pour qu'il comprisse... » Non, Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. En fait, si Dieu ne nous ouvre pas l'esprit, on ne comprend pas vraiment ce qu'on lit. C'est pour ça qu'il est bon de prier avant, de demander à Dieu de nous ouvrir l'esprit. Et dans Actes chapitre 16, verset 14, nous lisons aussi « L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Il faut que Dieu nous ouvre le cœur ou l'esprit pour qu'on puisse comprendre. C'est pour ça que c'est toujours bon de prier avant. Une courte prière, de demander à Dieu d'éclairer le lecteur avant de commencer à lire. Donc, demandons à Dieu la fin de sa parole. Et demandons lui aussi de nous donner la révélation de sa pensée à travers sa parole. Et nous avons une promesse extraordinaire dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11, où Jésus dit ceci, « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voilà, et pour terminer, j'aimerais vous laisser 2 exhortations. C'est revenir sur le verset qu'on a lu, Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous croyons que Jésus revient bientôt, et lui aussi nous donne une exhortation, ça sera la dernière, sous la plume de l'apôtre Paul, c'est pour nous tous. Comme il va revenir bientôt, il nous dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Amen.